La rupture amoureuse est-elle un deuil? Nous avons tous été touchés par cette situation un jour. Et peut-être, vous qui écoutez cet audio, vous le vivez en ce moment? La rupture amoureuse, quand ça vous arrive, qu'est-ce qui se passe? Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout. Pensez-vous que la douleur est la même quand vous êtes quitté ou lorsque c'est vous qui vous en allez? Dans tous les cas, il y a la souffrance. Mais pensez-vous que la rupture amoureuse se vit comme un deuil? Eh bien, je répondrai que oui, parce qu'il s'agit avant tout d'un choc émotionnel. Et comme pour un deuil, il vous faut du courage pour gérer plusieurs situations. Lesquelles? Tout d'abord, gérer cette souffrance que vous ressentez et toutes les émotions qui s'y rattachent. La culpabilité, la colère, la tristesse, la rumination. Apprenez à stopper ce mental qui s'est mis en mode tourne-disque. En revanche, il est très important de laisser vivre vos émotions. Les émotions, je les imagine souvent comme des enfants. Quand vous êtes mal, c'est comme un jour de pluie. Avez-vous déjà essayé de rester enfermé avec des enfants un jour de pluie? Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas agréable. Vous souffrez et vous n'avez qu'une hâte, c'est que ça cesse, n'est-ce pas? Dites-vous que tout ce que vous allez exprimer ne s'imprimera plus. Ensuite, vous allez apprendre à gérer le manque. Oui, telle une addiction, vous allez vouloir l'appeler, entendre sa voix, sentir son odeur, l'apercevoir, aller sur les réseaux sociaux, vous serrer dans ses bras. Oui, je sais, c'est insupportable. Mais saviez-vous que vous avez cette force en vous pour guérir? Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Rien n'est pire que de se mettre la pression. Donc prenez bien le temps pour aller mieux. Ensuite, comprenez pourquoi ça n'a pas marché. Si vous souhaitez avancer, arrêtez de faire du tricot avec vos neurones. Oh, j'aurais dû faire ça. Oh, j'aurais pas dû faire comme ça. Oh, j'aurais dû lui dire ça. Est-ce que ces questions vous apportent des réponses? Maintenant, imaginez faire le bilan de votre relation en vous penchant sur vos besoins. Est-ce qu'ils ont tous été comblés? Est-ce que vous étiez sur la même longueur d'onde? Faites la liste de ce que vous souhaitez faire fonctionner. Qui souhaitez-vous être dans cette relation? Et enfin, sortez de la répétition des schémas amoureux. Malgré la douleur, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte des schémas de fonctionnement qui se répètent. Est-ce qu'il vous arrive de réagir de la même façon à chaque nouvelle relation? Est-ce qu'il vous arrive de reprocher à votre autre les mêmes choses? Un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, ce que tu reproches aux autres, c'est quelque chose qui n'est pas accepté chez toi. Oui, oui, bien sûr, lui dis-je. Et puis, en réalité, c'était vrai. Oui, ça pique. Tout ce que vous souhaitez voir chez les autres, commencez par vous l'apporter et voyez le changement opéré. Ah oui, arrêtez aussi d'écouter le genre de personnes qui vous disent «Oh, il ne te mérite pas. Oh là là, de toute façon, je l'ai toujours trouvé bizarre. Tu trouveras mieux. À quoi ça sert de pleurer?» Voilà, pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère vous avoir donné un peu d'espoir avec cet audio. Pensez à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. Prenez bien soin de vous. À bientôt.